dans l'épître de Jean. Dans ces merveilleuses épîtres de Jean, nous trouvons quelque chose de merveilleux là-dedans, bien-aimés. Et moi, je vous invite à prendre le temps de méditer à fond cette parole de Jean. Je suis au chapitre 1, bien-aimé. De Jean, épître de Jean. Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1, 5. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus, son Fils. C'est cette ligne-là que je voulais vous rappeler avant de vous faire asseoir. Le sang de Jésus, son Fils. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Merci pour ton sang qui nous a purifiés et qui nous donne l'autorité de marcher de victoire en victoire. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Et nous allons rapidement retourner à notre méditation d'aujourd'hui sur la santé divine, 4e section. Au départ, je commencerai par le psaume 107, verset 20. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles au psaume 107, verset 20? Que dit ce psaume? Verset 20, que dit ce verset, s'il vous plaît? Psaume 107, verset 20. Allons vite. Bien-aimé. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il les guérit. Il les guérit. Il les fit échapper. Il envoya sa parole et il les guérit. Qu'est-ce qu'il a fait pour les guérir? Il a envoyé sa parole. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que sa parole fait quand elle arrive chez nous et comment nous l'accueillons. Nous avons déjà vu avec vous, selon le psaume, le proverbe 4, 20, 22, que quand il dit sa parole, nous devons être attentifs. Nous devons être comment? Attentifs. C'est-à-dire avoir toute l'attention sur lui. Toute l'attention. Et attention au déficit d'attention. Attention à l'attention distribuée, divisée. Il faut être attentif. Nous avons vu que pour être vraiment plus attentif encore, il faut incliner son oreille. Et les serviteurs de Dieu qui a étudié cette ligne, dans ce verset-là, dit incliner l'oreille, ça veut dire s'humilier devant Dieu. Ça veut dire abandonner tous ces préjugés, toutes ces doctrines, toutes ces interprétations humaines pour n'écouter que la voix du Seigneur. Comprenons pourquoi Jésus a dit mes brebis entendre la voix. Incliné. Moi j'aime voir Jean. Jean, le disciple de Jésus, il avait toujours l'oreille sur Jésus. Il voulait tout avoir, tout avoir. Et on comprend pourquoi il est le Jean de l'Apocalypse. Il a tout reçu. Parce que son oreille était là. Il était le seul qui restait jusqu'à la croix. Le seul à qui Jésus a laissé sa mère Marie. Jean, si tu es attentif, si tu inclines ton oreille, tu vas recevoir. Amen. Et la troisième condition, c'était de ne pas s'éloigner. Ne pas éloigner nos yeux. Nous avons 2 yeux physiques. Mais les gens oublient qu'on a ces 2 yeux intérieurs.
Savez-vous que notre intelligence est un œil? Il peut être un mauvais œil. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, il va embêter l'esprit. Il va tourmenter l'esprit. Parce que chaque fois que l'esprit va dire telle chose, l'intelligence va déformer les choses. C'est pourquoi on a parlé même de la réforme. Qu'est-ce que la réforme protestante? Tout ce qui a été déformé par l'Église catholique pendant plusieurs années, on a essayé de réformer. Puis on a réformé, mais on a tellement réformé intellectuellement qu'on a encore déformé. L'Église réformée, elle-même est déformée. Pour être réformé, il faut être transformé. Et pour être transformé, il faut vous livrer à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable. Et lui va nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. On ne peut pas être formé, on ne peut pas être réformé si on n'est pas transformé. Et le seul qui nous transforme, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus. Et nous avons besoin de cela, bien aimés dans le Seigneur. Alors maintenant, quand nous sommes transformés, l'œil qui s'appelle l'intelligence est renouvelé. Cet œil va accepter les choses qui viennent de l'esprit. Et l'esprit va diriger l'intelligence. Donc nos deux yeux, les yeux de l'esprit, la foi, et l'œil de notre mental, va accepter ce qui se passe en Dieu. C'est pourquoi ceux qui suivent Dieu ne sont pas idiots. Ils sont intelligents, mais ils ont l'intelligence de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas idiots. Ils ont bien fait le calcul, ils ont réfléchi, ils disent non, c'est le seul chemin. C'est la seule vérité. C'est la vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui se passe quand on envoie la parole à quelqu'un. Et cette personne est attentive. Cette personne reçoit cette parole. Cette personne, n'est-ce pas, regarde bien cette parole. Qu'est-ce qui va arriver? Elle ne regarde pas seulement la parole, elle va garder la parole. On voit Marie qui garde la parole. Pourquoi garder la parole en nous quand il envoie sa parole? Quand vous perdez la parole, qu'est-ce qui vous reste encore? Qu'est-ce qui vous reste encore? Pourquoi garder la parole? Parce que c'est la chose la plus précieuse. La parole est vie. La parole est esprit et vie. Autrement dit, c'est pourquoi parfois, je regrette souvent quand je prêche avec beaucoup de versets. Parce que je rends la tâche difficile aux gens de retenir. Mais si vous avez un seul verset que nous avons fait pendant au moins 4 dimanches, 3 dimanches, vous avez la chance d'aller mémoriser ce verset-là. Par exemple, quand on dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », imaginez-vous pendant une semaine, vous êtes malade et vous revenez sur ce verset. Qu'est-ce que ça va faire? L'auteur des livres sur la guérison a remarqué quand il a appris à être guéri par le Seigneur qu'il y a des maladies qui étaient guéries instantanément et d'autres qui étaient guéries progressivement. Mais il y a une maladie qui était guérie progressivement, c'est la parole qui faisait encore le travail en profondeur. Et comme il était un ancien infirmier, il a dit, il y a des médicaments quand vous le prenez, pour avoir des effets, ils doivent aller jusqu'au sang. Ils doivent toucher le sang, toucher le système. Il dit la parole de Dieu comme ça. Il doit entrer partout là où il y a des incrédulités, des doutes, etc. Et les attaques de Satan. Et c'est pourquoi nous devons la garder. Le psalmiste va dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand on garde la parole à nous, elle nous éclaire, elle nous illumine. Quand on garde la parole à nous, bien-aimés, elle fait un travail que je trouve dans Hébreux 4:12. Il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Or, toi, tu es vivant. Alors, la parole de Dieu, quand elle entre en toi, elle t'amène la vie de Dieu et l'efficacité de Dieu. Elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et regardez ce qu'il fait. Pénétrante. Elle est pénétrante jusqu'où? Jusqu'à partager âme et esprit. C'est-à-dire, si mon âme est angoissée par la maladie,
découragé, si je souffre l'anxiété ou quoi, la parole de Dieu va pénétrer. C'est pourquoi je vais la garder. Mon anxiété va sauter grâce à la parole. Alléluia. Ma peur, mes phobies vont sauter grâce à la parole. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Elle partage âme et esprit, puis donne à l'esprit la force de travailler sur moi. Parce que l'esprit est étouffé parfois par l'état de notre âme. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Vous avez vu la parole qu'il a gardée? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Puis s'arrête pas là. Pourquoi tu veux bénir l'Éternel? Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Puis David avait des iniquités, hein? Mais il a dit celui qui pardonne toutes tes iniquités. Et qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Wow. Qui délivre ta vie de la fausse, te couronne de bonté. Il y a la couronne de bonté et de miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons garder la parole. Parce que la parole, là, elle va pénétrer jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Puis les jeunes, là, vous qui connaissez la science, là, j'aimerais que vous puissiez aller étudier les jointures et le moelle. Vous allez voir ce qui se passe avec le moelle épinière. Mais la parole va pénétrer jusqu'à la moelle épinière. Alléluia. Pénétrer. Elle va s'occuper de toutes les maladies qui peuvent venir envahir notre moelle épinière. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de cœur. C'est quel... Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. C'est un verset que vous devez mémoriser, madame. Oui. La parole. Oui. En gardant dans mon cœur la parole suivante, je donne une parole dans mon bulletin. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Je me réveille hier, j'ai tellement enregistré des émissions que j'ai perdu ma voix. Et là, le soir, un général de l'Afrique est venu me voir pour un conseil que nous devons partager ensemble. Je ne peux pas fermer ma bouche. Puis on a prié, puis je donne la nuit, la voix s'en va. Comment je vais prêcher? Par cette maîtrise, ma voix a été guérie. C'est tout ce que je peux faire. Sinon, je vais demander à Michel de me remplacer. J'avais ce choix-là aussi, qui était devant moi. Je donne mon bulletin pour prêcher. Par ses maîtrises, et m'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, en déclarant la parole suivante, par exemple, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Je réalise que Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est en train de prendre toutes mes infirmités, se charger de mes maladies. Il a pris sur lui toutes mes infirmités. Oh Seigneur, je reçois cette parole. Je déclare cette parole que tu as pris sur toi toutes mes infirmités. Bien-aimé, ce n'est pas une longue prière qui guérit. C'est la foi qui guérit. La foi, et la foi vient de ce qu'on entend. entend. Et ce qu'on entend. Vient de la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est mon bénisse. Mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il a pris sur lui toutes mes infirmités. Il a guéri toutes mes maladies. Tous mes problèmes sont entre ses mains. Toutes mes contradictions, mes luttes sont entre ses mains. Mes angoisses, mes anxiétés sont entre ses mains. Mon âme bénit l'Éternel. Exalte le Seigneur. Bien-aimé, alors que nous nous approchons de la Sainte Seine, j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'il a lui-même dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, en faisant, vous gardez sa parole. Mais qu'est-ce que sa parole fait quand il entre dans votre système? Il fait le travail. Là où il y a péché, il enlève péché. Là où il y a maladie, il enlève maladie. Il y a angoisse, il enlève angoisse. Il y a découragement, il enlève découragement. Là où il y a échec, échec patron. La parole. Et il entre, nous le cadeau pour qu'elle fasse son travail. Parole fait ton travail. Il a envoyé sa parole et il le guérit. Bien-aimé, le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. À chaque situation que vous traversez, Dieu envoie une parole.
Amen. Regardez bien dans l'Ancien Testament. Je vois le cas de Agar. Peut-être qu'il ne savait pas comment prier, qui se plaignait et qui a fouillé Sarah 2 fois. 2 fois, l'ange de l'Éternel l'a visité. 2 fois, l'ange de l'Éternel l'a visité. Sarah l'a chassé, mais l'ange l'a visité. Les hommes vont te chasser, les hommes vont te rejeter, les hommes vont t'humilier, mais Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. La guérison, là, ce n'est pas seulement la guérison physique, ce n'est pas seulement la guérison spirituelle, ce n'est pas seulement la guérison psychologique, c'est la guérison totale. Totale. He makes me whole, comme on dit en anglais. Whole. W-H-O-L-E. Whole. Je deviens tout entier, solide. Je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me wrong again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No. Pour que nous puissions partager maintenant cette sainte scène. Et nous voulons expérimenter la présence efficace du Seigneur. Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit. Monique va rompre le pain et prier pour le pain. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. Maman Monique, priez pour le Père maintenant. Alléluia. Mon Dieu, quel don tu nous as donné, Seigneur. Alléluia. En nous donnant le corps de Jésus. Yes. Et parce qu'il nous a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Yes. Et ton corps qui a été déchiré, ton corps qui a été meurtri, ton corps qui a été brisé, Yes. est devenu notre nourriture. Nous te remercions, Père, de nous avoir donné ton Fils. Et cette nourriture divine, Seigneur, qui vient nous nourrir, qui vient, Seigneur, nous guérir, qui vient, Seigneur Dieu, nous transformer à ton image. Alléluia. Nous te remercions. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Et la coupe. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu puissant, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia. Dans ta parole, Seigneur, il est écrit que le message de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous ici qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et quelle puissance! Quelle puissance! On vient de lire quelques passages aux Hébreux, Seigneur. Là où il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. On a même parlé de Lévitique également ce matin, Seigneur, de sacrifice. Mais Jésus est venu avec son propre sang. Alléluia. Plus besoin de sang des animaux, Seigneur. Il est venu avec son propre sang. Le sang qui nous sanctifie. Le sang qui nous justifie, Seigneur. C'est par ce sang-là que nous avons été rachetés. Oh Seigneur Jésus, merci pour la croix, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Merci de nous guérir, Seigneur, parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oh Jéhovah Rapha, merci pour tout ce que tu fais pour tous et chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Parce que ce n'est pas juste pour quelques-uns, Seigneur. C'est pour toute tribu. C'est pour le monde entier. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Mesdames bien-aimés, quand vous approcherez de cette coupe, si vous ne prenez pas, vous restez là. J'aimerais que vous puissiez réaliser ceci, que vous avez gardé la parole de Dieu en étant ici, aujourd'hui. Et quand vous avez gardé la parole de Dieu, vous pouvez déclarer par la foi pour n'importe quelle maladie que vous avez, ou qu'un autre a dans votre famille, ou dans votre environnement, parmi vos proches, vous pouvez déclarer ceci. Nous déclarons en ton nom Jésus ma guérison totale. Ou la guérison totale de telle personne, pour même écrire le nom de la personne et la date d'aujourd'hui. Je déclare ma guérison aujourd'hui. Je déclare la guérison de mon frère interne, de ma soeur interne. Aujourd'hui, car au nom de Jésus, nous avons obtenu la guérison totale. Par son sang précieux, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et pendant qu'on chante, vous pouvez vous approcher, prendre votre scène, deuxième strophe. For my things in this I say, nothing but the power